Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du mardi 24 mai. Bienvenue dans NCTV Actu. On commence par les titres. Le retour des parents à l'école, dans les cantines, dans les salles de classe ou devant les établissements, ils sont partout. Les détails dans cette édition. Il voulait créer une redevance télé pour financer un deuxième bouquet de chaînes. Bruno Lahaye quitte le pays sur un sentiment d'inachevé. À l'approche de la retraite, il nous parle en homme libre et dénonce certains monopoles du pays. Les Marquisiens veulent la restitution de leurs œuvres exposées à Paris. Les détails dans le web du Pacifique et la revue de presse. À l'école, avec papa et maman, cette semaine, les parents sont invités à découvrir l'univers scolaire de leurs enfants. La classe, mais surtout la cantine, cette partie des écoles où malheureusement des inégalités persistent. On démarre ce tour d'horizon à Pointe-Boute avec l'école primaire Léonie Avril. Dans cette cantine, la quantité servie nous laisse parfois sur notre faim. Aurélie Chiron. S'assurer que le ratio de nourriture soit conforme aux normes nationales, c'est l'objectif de Fabrice Lévesque. Il est à la tête de l'entreprise en charge de la préparation des repas. Sa société fait l'objet d'une polémique. Pour certains parents, le rapport quantité-prix du repas serait disproportionné. Donc les tarifs, ils sont ce qu'ils sont et je ne suis pas le seul acteur dedans. Mais au niveau des quantités, ça permet aux parents de voir effectivement les quantités réelles que mangent les enfants et pourquoi certains enfants ont encore faim après leur repas. Est-ce que c'est parce que effectivement les quantités sont insuffisantes ou est-ce qu'ils ne mangent pas tout le repas complet, entrée, plat, dessert? Et notamment, on l'a vu et on le sait que quand il y a des légumes, les enfants ne mangent pas. Oui, mais après ça va assez vite. Aujourd'hui, pour observer le service, deux mamans n'ont pas hésité à sortir le stylo et le calepin. Des questions sont même posées aux enfants. Tu aimes le maïs? Ah bah voilà, alors on mange le maïs. Voilà. À la fin de l'observation, le bilan du repas est d'un goût amer. Et bien en fait, il y a 14 enfants, les 14 derniers qui sont passés, qui n'ont pas eu de viande en fait. On n'a pas eu assez. 14 enfants n'ont pas eu de viande, le constat est inquiétant. Qui est responsable? L'entreprise en charge des préparations ou le service des cantinières? La direction de l'école devra le déterminer. Cette opération, c'est une initiative de l'association des parents d'élèves et ils ont jusqu'à vendredi pour transmettre leurs observations à la direction, à la mairie de Pointe-Boute et au service santé de la province Nord. Direction Boulari maintenant, où les parents ne sont pas dans la cantine, mais dans les salles de classe. Alors ici, il ne s'agit pas de juger la qualité de l'enseignement, mais plutôt de renforcer le lien entre les parents et leurs enfants. Falaï Ouedro. J'espère. On travaille pour voir quand les papas et les mamans, ils nous voient comment on travaille bien. Et oui, parce que vous travaillez tous très bien. Ah oui, parce qu'on est grands. Oui, parce que vous êtes grands. Très bien. Alors. Des grands, âgés de 3 et 4 ans de la maternelle du groupe scolaire de Boulari. Depuis 8 heures ce matin, les parents de cette petite et moyenne section découvrent le quotidien de leurs enfants. Tous expriment l'importance d'être présents. Ça leur permet de les soutenir et puis de savoir que nous, parents, on est là et puis qu'on participe aussi avec eux dans leurs activités. Il n'en parle pas forcément le soir en rentrant, c'est son petit monde, son petit univers. Donc le fait de pouvoir l'observer ici, c'est sympa, ouais. C'est important pour eux qu'on participe à leur épanouissement et tout ça. Si nous, les parents, on ne s'intéresse pas à eux, qui c'est qui va le faire? Là, comme c'est notre première journée, on peut dire quand même que la plupart, plus de la moitié déjà des parents de petits ont répondu présent à l'appel. Et donc, je pense qu'il y a eu réellement un grand partage. L'an dernier, pour environ 330 élèves, plus d'une centaine de parents avaient répondu présent à cette semaine spéciale. Cette année, l'école compte déjà la visite d'une soixantaine de parents au bout de 2 jours seulement. Effectivement, moi je constate une amélioration au niveau de l'implication des parents dans l'école. On en voit plus
que l'année dernière. Il y a peut-être une meilleure communication, on en entend parler à la radio, on a pu mettre des affiches qui nous viennent de la province sud. Nous-mêmes, on a établi un planning depuis 15 jours pour laisser les parents pour qu'ils puissent s'organiser et se présenter à la semaine des parents. La semaine des parents se poursuit jusqu'à vendredi. L'actualité dans l'éducation, c'est aussi la grève devant le collège de Cluny de Lansvata. Les grévistes veulent le maintien de Bernard Desmarais sur le poste de directeur, un poste qu'il occupe déjà en tant qu'intérimaire. Un mouvement soutenu par plus de la moitié du personnel, mais également par quelques élèves et certains parents aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que les cours ne sont pas suspendus. On écoute le porte-parole du personnel gréviste. Le motif de notre grève, c'est le maintien du directeur actuel dans son poste de directeur. Ce mouvement-là est porté par l'ensemble du personnel qui représente à peu près 66%. C'est le personnel enseignant, le personnel administratif et le personnel éducatif. Donc 66% du personnel. Et dans cette action, dans ce mouvement, nous sommes soutenus par l'association des parents d'élèves qui représente quand même pratiquement 50% des parents, 300 élèves. Et nous ne comprenons pas pourquoi nous ne sommes pas entendus par la direction diocésaine. Et voilà, la balle est dans leur camp. Alors justement, les grévistes ont été reçus aujourd'hui en fin de journée par la direction de l'enseignement catholique. Dans l'actualité, en bref, le collège La Colline de Thillot, les experts sont actuellement à pied d'œuvre pour évaluer l'ampleur des dégâts et pour envisager la mise en place rapide des travaux afin de rétablir l'eau et l'électricité. Vendredi à 8 h, une réunion est prévue entre les parents et les autorités publiques. Objectif, trouver des solutions pour que les cours reprennent rapidement. TF1, M6, Gulli et 7 autres chaînes gratuites chez vous. En effet, c'est possible techniquement, mais malheureusement, ce n'est pas pour demain. C'est en tout cas le projet qu'a défendu Bruno Lahaye ces 4 dernières années. Peine perdue pour le directeur de TDF, Télédiffusion de France, puisqu'il quitte le pays sur un constat d'échec. C'est l'invité du jour, interviewé par Élise Nangan. Alors, je reçois aujourd'hui Bruno Lahaye. Bonsoir. Bonsoir Élise. Alors, vous êtes le directeur de TDF en Nouvelle-Calédonie. Oui. Alors, vous aviez donc une mission en Nouvelle-Calédonie, mais donc avant tout, vous partez au mois de juillet. Donc, ça fait 4 ans que vous avez passé en Nouvelle-Calédonie. Vous avez déclaré dans les Nouvelles-Calédoniennes, donc chez nos confrères, que vous aviez une mission. Et cette mission était un échec. Pourquoi ? En fait, parce que j'avais la compétence de pouvoir, et puis aussi avec mon équipe, que je tiens à saluer au passage, nous avions la compétence de pouvoir démarrer rapidement une deuxième vague TNT qui a été promis lors du passage du CSA en 2011, qui a été promis aux Calédoniens. Avec les 10 chaînes gratuites. Avec les 10 chaînes gratuites, dont TF1, M6, Gulli, pour l'ensemble des Calédoniens. Car, comme vous savez, la TNT, c'est avant tout la télévision numérique pour tous. Mmh. Et donc, de pouvoir arriver à être au même niveau d'égalité avec la métropole et avoir ces chaînes gratuites pour tous. Alors, au même niveau d'égalité, c'est-à-dire exactement payer cette fameuse redevance que vous imposez aux Calédoniens ? Alors, non, il n'est pas question d'imposer et question de proposer. Je l'ai proposé plusieurs fois d'ailleurs aux élus du Congrès afin d'expliquer que pour pouvoir réaliser le transfert de compétences qui est assez difficile, qui est assez compliqué, qui finalement, on se rend compte aujourd'hui, coûterait 3 milliards de francs CFP par an à la collectivité pour pouvoir avoir finalement quelque chose que les Calédoniens ont déjà, c'est-à-dire les 9 chaînes de télévision gratuites. Mais une redevance, ça fait un impôt en plus pour les Calédoniens ? Alors, mais c'est le prix de la liberté.
hein, c'est de payer de Cette façon... fameuse laïcité dont vous... Voilà, Pardon. la laïcité en opposition, hein, comme j'avais dit, à l'apartheid numérique qui existe ici, d'avoir une laïcité, c'est-à-dire l'égalité des chances, d'accès au numérique et à tous les programmes et à la diversité des programmes pour tous. Et donc, bon, c'est 3 000 francs par an pour le multiplex et par foyer, auquel il faut bien entendu rajouter le financement de la chaîne pays, d'NCTV, qui s'intégrerait naturellement dans ce multiplex pays. Et donc, 3 000 plus 4 000, ça fait 7 000 francs. 7 000 francs par an, comparé à cette offre qui, sur le satellite, revient à 40 à 45 000 francs de façon individuelle. Alors, ce que je propose, c'est de le financer d'une façon collective pour le bien de tous, quoi. Dans les colonnes des Nouvelles-Calédonies, vous avez également déclaré avoir un secret avec le président de la République. Quel est ce secret ? Alors, est-ce que vous allez nous le dévoiler aujourd'hui ou pas ? Oui, bah, je vais vous dire, voilà, je lui ai dit, écoutez, aidez, là j'étais sur Wallis, puisqu'on essayait de travailler aussi avec le président de l'Assemblée, Michaele Kulimo-Etoke, qui est également un farouche défenseur de la laïcité numérique et qui a vraiment appuyé aussi le dossier de cette deuxième vague TNT, qui m'a beaucoup aidé. Et je lui ai dit, aidez les Wallisiens à avoir cette deuxième vague TNT. Hein. Et il a compris, bon, en aparté, il dit oui, effectivement, ce sont les monopoles qui vous ont empêché de pouvoir réaliser. D'accord. Oui, bon, peut-être c'est sa vision des choses. Hein. Moi, je pense que les monopoles qui existent, que ce soit les monopoles privés ou les monopoles publics, ont intérêt à ouvrir l'esprit sur des nouvelles chaînes pour justement pouvoir garantir l'esprit de la démocratie. Et j'en reviens à cette interdépendance. Quel monopole, désolé, vous ciblez exactement ? Il y a le monopole, vous avez le monopole public qui est seul sur la partie gratuite. Et vous avez le monopole satellitaire qui est seul également sur la partie privée. Voilà donc une interview intéressante à retrouver dans son intégralité sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. On enchaîne avec ce petit clin d'œil sur l'actualité du Pacifique avec ces belles images de la 12e édition du Festival des Arts. Les festivités ont donc débuté aujourd'hui. Elles dureront 2 semaines. 2500 artistes réunis depuis le 22 mai dernier. Voilà. Une occasion pour refléter les images, voilà, refléter l'image culturelle, la richesse culturelle plutôt de cette région avec de nombreuses activités et proposées avec des ateliers de sculpture, tressage, de tatouage et encore de la danse. Je vous le disais en titre, les Marquisiens veulent récupérer leurs œuvres actuellement exposées au musée du Quai Branly. C'est à Paris. C'est l'un des thèmes évoqués dans le web du Pacifique, en passant tout de même par nos voisins australiens qui ont légalisé le cannabis. L'Australie s'apprête à légaliser le cannabis à usage thérapeutique. Un sujet qui s'est invité lors du festival Mardi Gras. Dans un village de la côte Est, c'est le seul jour où la consommation de la substance est tolérée. Et si jusqu'à présent les patients et les chercheurs devaient se fournir à l'étranger, l'Australie autorise désormais la culture du cannabis à usage médical. Il faut savoir que 6 millions des plus de 22 ans ont déjà consommé du cannabis en Australie. En Nouvelle-Zélande, le marché de l'immobilier est l'un des plus chers au monde. Aussi, de nombreuses familles vivent dans des garages, tentes ou voitures, en particulier à Auckland. Les loyers deviennent trop chers pour les salariés à faible revenu. Un reporter de Radio New Zealand a visité un quartier. Il y croise la route de femmes qui déclarent vivre avec une dizaine de personnes dans de petits pavillons.
Dans un tel contexte, les maladies se propagent rapidement. Jusqu'au 24 juillet, les marquises s'exposent au Quai Branly à Paris. Mata Oata rassemble pas moins de 300 sculptures qui mettent en avant l'esthétique particulière de l'archipel au XVIIIe et XIXe siècle. Une culture traditionnelle qui fascina Gauguin, Stevenson et Melville, au point que certains n'ont plus jamais quitté les marquises. Et oui, c'est justement ces magnifiques œuvres que les Marquisiens aimeraient rapatrier. Alors ils rêvent qu'un jour ce patrimoine soit valorisé chez eux. Dans le quotidien français La Croix, le ministre de la Culture polynésien rappelle, je cite, que les œuvres doivent revenir de temps en temps pour se ressourcer et se confronter à leur descendance. Le problème, c'est que l'île ne dispose d'aucun musée. Coup d'envoi de la Coupe du monde amateur de golf demain. Retour en Nouvelle-Calédonie et direction Bourail. Donc pour annoncer cette compétition, les écoles du coin ont été invitées à s'initier au golf. L'opération vise à redorer le blason de ce sport, encore considéré par certains comme une discipline réservée aux riches. Océane Zobler. Voilà, c'est bon, j'ai sorti là. Hein. Non, c'est pas bon. Comme Or, c'est une trentaine d'élèves de l'école Saint-Joseph qui participent à leur 4e et dernière séance de golf sur le practice de Bourail. 4 ateliers tournants leur sont proposés. J'ai appris à tirer, à tenir un club, et c'est rigolo. Le problème, c'est que c'est un petit peu énervant quand on n'arrive pas au but, mais j'aime bien sinon. Atelier numéro 2, c'est le moins de coups possible. Ce qu'on va faire, c'est que pour l'atelier numéro 1 et le numéro 2, vous allez donner vos scores à la maîtresse. Benjamin, chargé de leur faire découvrir ce sport, les a suivis depuis le début. L'objectif étant en fait de les amener à faire ce qui ressemble à un trou de golf, puisque bien évidemment là on n'a pas de trou, c'est du matériel pédagogique pour les enfants, et de comprendre à quel moment il faut faire voler la balle, quel moment il faut la faire rouler, etc. Donc là aujourd'hui c'est l'évaluation finale en fait pour leur maîtresse, donc ils vont devoir noter les scores qu'ils font dans les ateliers. Le golf est un sport encore peu connu des plus jeunes. Souvent mal considéré, ce sport peut parfois surprendre. En général, le golf, on voit ça comme quelque chose d'un peu ennuyeux, où c'est surtout des gens âgés et riches qui jouent au golf. Mais ils arrivent avec des a priori, ils n'ont pas forcément envie de jouer au début. Et souvent, à la fin, je suis obligé de leur dire d'arrêter et d'hausser un peu le ton même pour qu'ils arrêtent parce qu'ils n'ont plus envie d'arrêter. Ces élèves seront présents à la première finale de la Coupe du monde amateur de golf au domaine de Deva. Les élèves pourront y admirer le jeu des joueurs et le terrain de golf. Un événement qui commencera ce mercredi 23 mai et qui s'achèvera vendredi. 10 pays seront représentés. Alors on se dit à demain. L'actualité sportive, c'est aussi les Cagous, toujours à la quête d'un sacre océanien. Alors la sélection calédonienne de football s'est envolée ce matin pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dimanche, elle disputera son premier match dans cette Coupe d'Océanie et on attend beaucoup des joueurs qui évoluent dans le championnat français. Reportage de Judith Rostin. Si vous avez fait la passe aux attaquants, les 3 verts, vous pouvez rentrer dans le camp adverse, dans cette zone-là. Dernière semaine de préparation avant la Coupe d'Océanie des Nations. Mardi, la sélection s'envole pour Port Moresby. Encore une fois, 3 Calédoniens pro ou sous contrat en métropole sont venus renforcer l'équipe. Jean-Philippe Saïko, Judicaël Iroé et César Zéoula sont arrivés il y a tout juste une semaine. Je peux apporter le minimum d'expérience que j'ai appris et à cadrer aussi les plus jeunes parce que il faut savoir qu'on a un effectif où il y a beaucoup de nouveaux. Il y a beaucoup de nouveaux qui intègrent la sélection. Des nouveaux, mais aussi de moins en moins d'occasions pour les joueurs de la sélection de s'entraîner ensemble. Depuis il y a 4 ans, voilà, on s'est retrouvés pour la Coupe de l'Océanie. Puis on se retrouve moins maintenant parce qu'on n'a plus
On n'a plus la Coupe des Dom-Tom, on n'a plus les Jeux du Pacifique. Là, maintenant, c'est les moins de 20 ans, moins de 23. Et puis là, on va profiter des occasions comme ça pour se retrouver avec tous les sélectionnés, là, ceux qui viennent de métropole et puis ceux qui sont d'ici. Et malgré le fait que vous vous retrouviez moins souvent, est-ce que la cohésion est toujours aussi bonne? La cohésion sera toujours là. On sera toujours des frères et puis c'est ça qui fait notre force. Voilà. Voilà, qui sort côté ballon, voilà, on ferme l'angle de passe, sors. On ne s'est pas regroupé tant que ça depuis le début de l'année, mais bon, les joueurs se connaissent techniquement, bon, on sait que c'est des bons joueurs, donc on les a pris. Maintenant, on travaille plutôt les aspects tactiques. Bien joué Bertrand! On travaille plutôt les aspects tactiques, donc ce qu'on veut mettre en place, notre projet de jeu, comment on veut jouer, comment on veut mettre en place ce qu'on a décidé. Voilà, c'est ce qu'on a fait encore aujourd'hui, en cherchant d'abord à bien défendre pour bien attaquer. Pour leur premier match le 28 mai, les Cagous joueront contre les organisateurs de la compétition, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Avec un enjeu de taille, les vainqueurs de la finale participeront à la Coupe des Confédérations l'an prochain en Russie, comme l'a fait Tahiti il y a 3 ans. Voilà donc qui met à terme à cette édition. À suivre la météo pour les 3 prochains jours, suivie d'une goujonnette de perroquet pané au coco avec sa purée de squash. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une nouvelle espèce de poisson, mais un plat de cuisine que vous dégusterez dans la rubrique J'ai testé pour vous avec Chloé Yentao. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à demain.